C'est bon. Donc, d'abord, je tenais à remercier tous les militants qui étaient là parce qu'aujourd'hui c'était compliqué. C'était compliqué parce que la préfecture voulait exploser, comme il avait l'habitude de le faire, hein, le mouvement, voulait provoquer le trouble à l'ordre public. Vous savez, les policiers n'étaient pas là alors qu'ils ont autorisé deux rassemblements qui s'opposaient radicalement. En fait, entre les gens qui sont nationalistes, racistes et fascistes, qui ont tenté même d'arracher le drapeau palestinien. Ils ont tenté d'arracher le drapeau palestinien. Pourquoi? Parce que la personne disait, de toute façon on va déposer plainte, disait, moi je suis contre. Elle est contre. Il viendra arracher le drapeau palestinien parce que le fascisme, le racisme est contre notre vision et contre la cause palestinienne. La loi nous a donné le droit de hisser le drapeau et le monsieur se prend pour un policier. D'ailleurs, la police n'est même pas intervenue. Là, je vous le dis, hein, je vous le dis. La police n'était même pas là pour assurer notre sécurité aujourd'hui. Ils n'ont pas assuré la sécurité. Donc, ils étaient là en train de regarder les fachos qui tentaient de nous intimider, de salir tout simplement la place. Parce que cette place était la place de la lutte, la place de la défense des droits, la place des lumières. Donc ils ont réussi à la salir, la place des gens qui défendaient les causes justes. Donc eux ils sont venus nous harceler et la préfecture a autorisé deux mouvements qui s'opposaient radicalement. Et il y avait une volonté de provoquer un trouble à l'ordre public et on a envoyé un courrier à la préfecture pour leur dire que vous n'avez pas le droit de faire ce genre de choses. Vous n'avez pas le droit parce qu'à la base, ils doivent nous informer. Ils doivent nous dire. Ils doivent nous dire qu'il y a un mouvement qui est dangereux, qui est provocateur, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, des provocations. Il y avait des gens qui n'arrêtaient pas de nous harceler. Heureusement, nos militants étaient sages et nous, c'était pacifistes, donc on ne voulait pas rentrer dans le jeu, on ne voulait pas répondre aux provocations. Donc la préfecture tente par tous les moyens de provoquer le trouble à l'ordre public, et ça, c'est impardonnable. Impardonnable. Donc, je ferme la parenthèse. Nous avons réussi à hisser le drapeau, même s'ils ont essayé tenté par tous les moyens de nous empêcher, et on l'a hissé parce que nous, la force de la loi, on va rester dans le cadre de la loi, mais quelqu'un qui va venir nous empêcher de hisser le drapeau, alors que c'est un droit, doit savoir que nous, on ne reculera pas et on ne lâchera pas et qu'on va le poursuivre. Ce n'est pas parce que Macron nous a harcelés devant les tribunaux, on est passé par tous les tribunaux, tribunal de police, cour d'appel, cour de cassation. Depuis presque 3 ans, les militants sont harcelés depuis 2023. On est harcelés par les contraventions, l'harcèlement judiciaire, les tribunaux de police, la cour d'appel, justement pour casser les militants qui sont là tous les dimanches. Pourquoi? Parce qu'il faut étouffer, il faut aider le régime totalitaire d'Alger. Il faut le savoir, ils ont utilisé tout pour nous empêcher d'organiser ces rassemblements, pour nous empêcher de faire tomber le régime totalitaire. Parce que dans le fond, nous, si on est là justement pour mettre fin à la dictature, et mettre fin à la dictature, c'est-à-dire la consécration d'un état de droit où les Algériens pourraient vivre tranquillement, ils vont rester en Algérie, ils ne vont pas prendre des bacs de fortune parce que le régime a échoué, parce que le régime a construit des hôpitaux de la mort, parce que le régime a construit des routes qui tuent, parce que le régime a détruit l'économie, parce qu'aujourd'hui le pétrole est à $70. Et c'est un risque majeur parce que le régime n'a rien fait pour assurer l'avenir des Algériens. Un désert il passe son temps au pillage de nos richesses sans mettre en place une stratégie politico-économique pour préparer l'Algérie d'après-pétrole. Et l'Algérie d'après-pétrole, c'est un cauchemar. Ils nous ont préparé un cauchemar. Voler, le vol à répétition et
la dictature qui empêche de contrôler les gens qui sont aux commandes. Donc on fait que 10 milliards ont été bradés et investis un peu partout parce qu'il y a un général qui vole et qui s'installe, qui remplit les banques des Émirats Arabes Unis, un autre général qui remplit les banques de Qatar, un autre qui remplit des banques aux États-Unis, de la Macronie, les banques de la Macronie, les banques à Londres, mais jamais en Algérie. C'est-à-dire, ils font tout pour voler l'argent des Algériens et l'installer un peu partout ailleurs dans le monde où leurs affaires marchent, où ils ont des alliances. Et d'ailleurs aujourd'hui, le clan qui est au pouvoir fait sortir des milliards dans des banques turques. En fait là ils sont en train de remplir les banques d'Erdogan, le toutou des Américains. Et vous avez vu, donc ils ont l'habitude de voler pas des millions, pas des centimes. Hein. Eux, quand ils volent des milliards. Même si aujourd'hui ils essaient de nous parler de 30 milliards, mais 30 milliards c'est rien par rapport aux sommes qui sont très très importantes, qui sont volées. C'est des milliers de milliards volés par ce régime. Alors que le peuple algérien souffre à l'intérieur, pas de travail, les jeunes n'ont pas de travail, d'autres en fait ont fini leurs études et ils n'ont aucune solution, d'autres ont fait des doctorats mais ils n'ont pas d'avenir en Algérie, tout simplement parce qu'ils ont construit un vide avec leur propagande, avec les mensonges et avec le bluff, ils ont construit un vide et ils sont incapables de mettre en place même une petite structure qui marche correctement. Il n'y a rien qui marche correctement. Les hôpitaux tuent. Allez-y voir en fait, comme au Maroc, hein, c'est pareil. Hein. Les deux régimes, le régime totalitaire d'Alger et la junte militaire ou le Marzen et le roi du Pakoti, c'est-à-dire ces deux régimes dictatoriaux qui écrasent leur peuple, ont construit la mort partout. Dans les hôpitaux, on voit au Maroc, c'est pareil. Hein, nos femmes, quand ils partent à l'hôpital, ils vivent un cauchemar. C'est cauchemardesque pour les femmes d'y aller accoucher dans les hôpitaux algériens. Il faut le savoir, quand une femme part accoucher quelque part, elle va vivre un cauchemar et tout le monde le raconte et tout le monde le répète. Pourquoi? Parce que le régime totalitaire a construit la mort partout. Donc, aujourd'hui, même si on le sait, 62 $ le baril, l'économie est très endividée et complètement démantelée, tout ce qui peut permettre au peuple algérien de rebondir ou d'éviter le chaos est détruit, et le régime continue. Et il continue à nous dire, moi je vais rester, quel que soit X, même si je provoquerai la destruction de la nation, je vais rester, parce que eux, ils défendent leurs propres intérêts. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix. Et il faut lutter. Et il faut lutter. Et le 1er novembre, on donnera un rendez-vous à la place de la République. Il y aura une marche qui partira de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. C'est une marche pour l'indépendance réelle de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, la junte militaire qui est ennemie de l'armée, la junte militaire qui a volé, qui a organisé la prédation, qui a organisé le pillage et qui a détruit le pays, en fait, ne veut pas comprendre, ne veut pas reculer, et il continue à broyer les droits, à écraser le peuple. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix. La lutte révolutionnaire pour balayer le régime totalitaire, c'est le seul choix qui reste. Le peuple marocain qu'on salue dans la génération Z 2012, c'est des courageux, c'est des jeunes combattants, c'est des révolutionnaires. J'espère qu'ils mettront fin à la dictature au Maroc, et nous, on va mettre fin à la dictature en Algérie, et les Tunisiens vont mettre fin à la dictature en Tunisie, parce que les voleurs de la révolution, Kais Saïd, ou la junte militaire en Algérie, ou le Marzen,
ce sont des ennemis du peuple, ce sont des ennemis de nos peuples, donc il faut les combattre. Vive la Révolution, 1er novembre, rendez-vous à la place de la République, vive la lutte. Merci.